Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 lampes à incandescence et 2 lampes flow compact. Donc voilà, d'ailleurs, celle-ci, je pense que c'est la première fois que j'en récupère une de cette forme, de ce format-là. Vous allez voir ça, et du coup, à mon avis, c'est parti pour le test de ces 4 lampes. Donc pour la première lampe, nous avons une petite lampe Ellipsia, voilà, fabriquée en Italie, de 230 volts, 15 watts, voilà. Alors une lampe assez, on dirait qu'elle est neuve parce que tu vois que le filament est très tendu, donc ça devrait être bon. Culte en laiton, une lampe pour, on dirait les frigos ou pour les petites lampes de chevet. Je l'insère dans la douille, dans la petite douille. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah ça fonctionne déjà, ça c'est cool. Une petite lampe comme ça qui fonctionne. Donc je pense que c'est une lampe de frigo. J'ai l'impression que c'est une lampe de frigo quand même, hein. Ça éclaire pas grand chose. Mais en tout cas ça fonctionne nickel quoi. J'en avais pas en Ellipsia. En plus on voit bien le filament s'éteint tout doucement. Magnifique. Voilà voilà. C'est bien. Elle est en très bon état si elle n'est pas neuve. Donc à mon avis elle est encore bien pour un moment en termes de durée de vie je pense. Parce que voilà. Donc j'en avais pas récupéré de chez les versions, enfin une version comme ça de chez Ellipsia. Je sais que j'en ai une de chez Philips ou de chez Osram, mais comme ça, non. En version claire en plus de chez Ellipsia, non, j'en avais pas encore. Bon bah c'est cool. Du coup, celle-ci, elle fonctionne très bien. Du coup, pour l'instant, ça fait la première lampe de fonctionnelle. Pour la seconde lampe, nous avons une lampe de flow compact EU. Alors, je sais pas si c'est la marque ou si c'est le lieu de fabrication. Voilà, EU en Europe peut-être, ou si c'est la marque, j'en sais rien. 11 watts. 4000 mAh, 230 volts, 50 Hz. Ok, d'accord. Nous n'avons pas. Ah, si. Importé par. Ah, si, c'est une Castorama. Importé par Castorama, blablabla. Templamar, France. Ça vient du nord de la France, 59 175. Ok. Bonbon. Ok, d'accord. Une lampe E27 avec du plastique qui est quand même assez usé. Elle a bien chauffé la lampe. Là, c'est un aérateur, mais qui sert pas grand chose, hein, parce que même le tube en soi, il chauffe, du coup, aérer un ballast chaud, un ballast électrique chaud avec de l'air chaud. L'air chaud, enfin, c'est pas top. Donc voilà, bon ma foi, les électrodes ont l'air d'être un peu marqués, mais sans plus. On va tester ça. Je vois aussi que le poudrage est un peu grisotté, donc ça a bien été fonctionné, quoi. Ça a bien été utilisé pendant un moment. J'espère que c'est encore fonctionnel, quoi, que si jamais ça fonctionne pas, c'est une Castorama, ça rate pas grand chose. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et j'ai pas l'impression que ça fonctionne. J'entends même pas de bruit de ballast. Ouais, ça fonctionne pas du tout. Ah, pas du tout. Et c'est magnifique ça, ça m'étonne même pas, tiens. La flotte compacte est morte et même le ballast d'ailleurs. Hop là. Si elle est foutue. Bon tant pis pour elle, hein, voilà, donc une lampe qui fonctionne pas, bon c'est bien. Hein, donc 1 partout, c'est départagé. Maintenant, on va passer à la troisième lampe. Pour la troisième lampe, nous avons une lampe à incandescence de chez Philips, Claxicton de 40 watts, 230 volts, en version flamme non taillée mais dépolie. E14 en douille classique, culot classique. Donc voilà. Ça devrait être bon, superbe. On va la mettre sur la douille. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et elle non plus. Elle fonctionne pas visiblement. Non, et le filament, on peut pas le reconnecter, non? Non, c'est mort, hein. C'est mort de chez mort. Bon. Est-ce qu'il y a moins il pend, le filament? J'ai l'impression qu'il pend. Ah oui, on le voit.
on le voit. Bon bah il est mort, hein. La lampe c'est même pas la peine de la tester, elle est foutue. Hein. Ça j'avais pas vu ça. Bon bah voilà, hein. Elle fonctionne pas non plus, et pourtant c'est une lampe à incandescence. Hein. Eh bien pour l'instant ça fait deux lampes qui fonctionnent et une lampe qui, deux lampes qui fonctionnent pas et une lampe qui fonctionne. Bon j'espère que la dernière elle va rattraper le coup là, que ça va départager parce que bon voilà quoi. Hein. Si c'est pour venir une récupération un peu merdique, hein, voilà. Et pour la dernière lampe, nous avons une Philips Softone de 20 watts, une lampe flow compact Energy Saver, fabriquée en Pologne, 230-240 volts, 50-60 Hz. On dirait une lampe en forme de poire à incandescence. C'est la première fois que je récupère ce genre de lampe là. Je pense pas que j'en ai récupéré à l'époque. Pourtant, c'était pas des lampes très rares, mais bon, voilà. C'est un modèle de chez Philips, chez Softone ou un truc du genre, ouais, Softone, bon, super. Culo 27, j'ai pas pu vérifier la flow compact, je peux savoir parce que c'est en poudré, le verre qui ici est poudré, je peux pas le savoir. Bon. Allez, c'est parti pour le test. Je pense que je peux pas savoir si c'est une lampe, c'est du blanchot, mais je pense que c'est du blanchot. J'en ai souvent vu en blanchot quand c'était allumé. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah! Alors visiblement elle fonctionne celle-ci. Alors j'ai tapé dessus quand même. Pas de problème au niveau des électrodes. Avec un beau préchauffage en plus. Tiens, bah, voyons que je pensais pas qu'elle pouvait fonctionner celle-ci. Parce que souvent c'est mort. On dirait une lampe comme ça. On dirait, enfin c'est le même verre que les lampes Philips SL en confort. Sauf que là c'est une version électronique et en plus petite. On dirait une lampe... on dirait une copie des lampes à incandescence, mais je pense que c'est voulu en plus. Oh, un beau préchauffage des électrodes. Enfin, les électrodes doivent être ici, là. C'est magnifique. Et la lampe, elle fonctionne nickel. Même pas... c'est normal, ces genres de lampes-là, il faut qu'elles chauffent un petit peu au début. Une fois qu'elles ont chauffé, ça éclaire super bien, quoi. Regardez. Ça éclaire bien. Et pourtant, il fait jour. Hein. Pas trop au niveau des électrodes. Et je vois que c'est une lampe à 3 U dedans. Magnifique. Waouh, magnifique. Ça, c'est cool, ça. Voilà, bah, au moins ça sauve le coup. Une lampe fonctionnelle de plus. Une lampe fonctionnelle de plus. Voilà. Donc, résultat, bah, ça fait une lampe flow compact, une lampe incandescente qui fonctionne. Et inversement, une lampe flow compact, une lampe incandescente qui fonctionne pas. Du coup, bah, c'est moite-moite. Et c'est 2-2. Voilà. Bon, bah, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.